Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un rapide résumé macro de la semaine, surtout voir les PMI des deux côtés de l'Atlantique. On verra aussi le calendrier des résultats des sociétés françaises pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec énormément de changements cette semaine. Donc toujours le BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia. Airbus, mon stop a été touché, donc j'ai encaissé mes gains, on verra ça ensemble. Biomérieux, Accor, pareil, stop touché, j'ai encaissé ma plus-value latente. Eramet, Dassault Aviation, Safran, Renault, la même chose, gain encaissé, on verra ce que ça donne techniquement. Ensuite, Edenred, SPI, Bouygues, Interparfums et une nouvelle entrée cette semaine, la Française des Jeux. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, Kering, L'Oréal, Stellantis et on terminera avec Bureau Veritas. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro de cette semaine. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la saison des résultats annuels des entreprises. Encore pas mal d'entreprises à délivrer leur bilan et surtout leurs perspectives. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc on verra si ça va faire bouger les marchés ou pas. Donc au niveau des PMI, on a eu les PMI manufacturiers de la France, meilleurs que prévu, 45,5 par rapport au mois dernier qui était de 45. Par contre les PMI services, lourde chute, 44,5, c'était prévu 48,8. Je vous rappelle rapidement pour cet indicateur des PMI, quand on est au-dessus des 50, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous des 50, c'est une contraction de l'activité dans deux secteurs, la manufacture et les services. Et au niveau du PMI composite global, c'est les deux ensemble. Donc au niveau de la zone euro, pareil, bonne surprise au niveau des PMI manufacturiers, mais on est toujours en dessous de la barre des 50. Et pour les PMI composites de S&P Global, on flirte toujours avec les 50, ressorti à 50,2, donc comme le mois dernier. Et les services, 50,7, un peu plus faible que prévu et que le mois dernier. Donc, j'ai envie de dire toujours un peu la même chose en Europe. Ce qu'il va falloir suivre maintenant durant les prochaines semaines et mois, bien évidemment, c'est est-ce que la baisse des taux de la BCE va avoir un impact positif sur les PMI. C'est un peu le but de baisser les taux. Ce qui est plutôt encourageant pour les marchés, c'est que la BCE va encore continuer sa baisse des taux vu que l'économie européenne est toujours au ralenti. Maintenant, j'ai une question qui me trotte dans la tête, ça va être l'écart entre les taux de la BCE et de la Fed qui va commencer à avoir un écart grand. La Fed va avoir du mal à faire baisser ses taux vu que l'inflation tente de repartir aux États-Unis et que le programme de Donald Trump est quand même inflationniste. Et de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, c'est un peu l'inverse. Économie morose, donc baisse des taux. Donc on va suivre et on va voir tout à l'heure le graphique de l'euro-dollar parce que bien évidemment ça peut avoir un impact sur l'euro-dollar durant les prochains mois. Donc voilà au niveau de cette zone euro, PMI pas top, mais j'ai envie de dire comme auparavant et à suivre durant les prochaines semaines et mois si on a une évolution positive. Allez, on va passer maintenant du côté des États-Unis. Pas énormément de statistiques économiques. Je vous ai mis aussi les PMI. Donc, manufacturier toujours
au top, bien plus fort que prévu et plus fort que le mois dernier, donc 51,6, c'est vraiment pas mal. Composite de S&P Global, un peu plus faible que prévu, 50,4. Par contre, les PMI services du mois de février aux États-Unis, une lourde chute. 49,7, c'était prévu 53 et le mois dernier était de 52,9. Je vous ai mis le petit graphique en dessous. C'est un graphique sur les 2 dernières années. Donc les PMI services du mois de février sont le plus bas depuis plus de 2 ans. Donc on va voir, on voit que la dynamique depuis les 3 derniers mois, on était au-dessus des 55 au niveau des services. On va voir si dans les prochains mois, si on va avoir une stabilisation au niveau des PMI services aux États-Unis ou si ça va encore chuter. Donc prudence. Maintenant, bien évidemment, des PMI qui baissent, ça veut dire peut-être aussi moins d'inflation, donc c'est pas non plus si mal que ça. Et bien évidemment, d'avoir des taux élevés aux États-Unis, c'est un peu le but de faire ralentir l'économie. Donc les PMI, on va voir maintenant, parce que là c'est quand même entre guillemets une surprise vu les prévisions qui étaient à 53 et qu'on retombe à 49,7. Donc on va voir durant la prochaine stat au niveau des PMI services aux États-Unis si on revient vers les 50 ou pas. Donc voilà aux États-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage comme prévu. Donc pour résumer aux États-Unis, toujours une économie forte. Maintenant, faut suivre de très très près l'inflation aux États-Unis. On suivra ça ensemble quand les statistiques sortiront. Et bien évidemment, les réunions de Jérôme Powell et de la Fed avec les discours et les perspectives d'inflation pour cette année 2025. Sans oublier bien évidemment la politique de Donald Trump avec les taxes douanières pour les pays. On ne sait pas trop où c'est que ça en est et l'impact que cela peut engendrer pour l'économie américaine et bien évidemment pour notre cas en Europe. Donc c'est encore, on va dire qu'au début des négociations et on a toujours, on en reparlera je pense le week-end prochain, la Chine qui est entre guillemets au ralenti. On va voir si ça repart, s'ils nous refont un autre plan de relance et bien évidemment les négociations pour la fin de la guerre en Ukraine avec sûrement une rencontre entre Trump et Poutine. Donc on va voir sur quoi découle tout ça et est-ce que j'espère que l'Europe ne sera pas le dindon de la farce. Donc pour la semaine prochaine, encore pas mal de publications de résultats pour les sociétés françaises. On aura par exemple mardi Bureau Veritas ou encore mercredi Danone, Eiffage, Interparfums, Ipsos. Jeudi, très grosse journée de publication avec par exemple AXA, Saint-Gobain, Engie, Veolia, Arkema, Téléperformance, Vallourec, Soprasteria, Nexity. Et on terminera vendredi avec Forvia pour voir l'équipementier automobile et les perspectives pour cette année 2025 dans le secteur automobile. Ça va être intéressant de suivre ces résultats. Alors comme d'habitude, prudence si vous avez des positions. Alors pour les longs termes, pas d'inquiétude. Si vous avez une vision long terme sur ces entreprises, à part regarder les résultats et peut-être prendre des décisions en adéquation avec votre stratégie et aux résultats publiés pour le court terme. Après, c'est libre à chacun. Il y a des personnes qui préfèrent vendre avant parce que ça peut générer énormément de volatilité le jour des résultats. Alors, ça peut être à la hausse comme à la baisse. Donc après, bien évidemment, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Donc voilà, pas mal d'entreprises à publier la semaine prochaine. On suivra ça ensemble, que je vous partagerai ces résultats sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. On va passer rapidement sur les graphiques que j'aime bien vous partager les week-ends parce que à suivre de très près, je pense, durant cette année. Donc le rendement du 10 ans français qui repart un peu à la hausse cette semaine avec presque un plus 3. On voit qu'on revient un peu sur cette zone de résistance. Et surtout, je voudrais vous montrer le spread avec l'Allemagne qui a vraiment reparti vraiment à la hausse. Je vous rappelle que les zones un peu que je trouve intéressantes à surveiller avec le 10 ans allemand, c'est à peu près cette zone de spread, l'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand
vers les 64 points de base, qui si on revenait en dessous des 64 points de base, on serait dans des niveaux voilà, assez souvent le cas entre les deux rendements. Au-dessus des 64, c'est assez rare, mais c'est pas non plus catastrophique. Et par contre, au-dessus des 80 points de base de spread, ça commence à être chaud pour la France. On voit que cette bougie quand même plus 10%. De spread. Alors on va voir, elle est quand même monstrueuse. J'ai oublié de vous dire que ce dimanche, il va y avoir des élections en Allemagne. Donc on va voir aussi si il va y avoir un impact sur les marchés lundi, que ce soit le DAX en Allemagne ou même le CAC 40 par ricochet, et même sur toute la zone euro. Donc on verra le week-end prochain si le spread va encore se tendre ou se détendre. Là on est dans la zone, on va dire, pas catastrophique, mais attention, entre 64 et 80 points de base. On va aller maintenant rapidement. Le pétrole, comme la semaine dernière, là on est en données hebdomadaires, ne bouge plus. Et l'euro-dollar, on est revenu sur la zone de résistance. On avait vu le week-end dernier qu'on était à 1,05. Cette semaine, on n'arrive pas à vraiment casser cette zone de résistance. Donc ça va être l'enjeu pour les jours suivants et voir le week-end prochain si l'euro-dollar sera au-dessus des 1,05 ou va repartir à la baisse. Bien évidemment, il peut encore consolider comme ça et repartir vers les 1,02. Ça va être à suivre. Alors, pourquoi ? Pour les marchés, bien évidemment, qu'un dollar fort, ça peut, entre guillemets, être intéressant pour l'économie européenne parce que moins d'importations au niveau de l'inflation. Par contre, pour les entreprises du CAC 40 qui sont beaucoup à l'étranger, alors bien évidemment, un euro-dollar plutôt faible, au niveau du change, plutôt intéressant pour les entreprises françaises. Donc on va voir si on repasse au-dessus des 1,05, est-ce qu'il peut y avoir de l'impression sur le CAC 40 ou pas, et à contrario si on revient vers les 1,02, est-ce que l'inflation va repartir dans la zone euro. C'est pour ça que je vous montre un peu ces graphiques, et bien évidemment aussi le pétrole, mais n'a pas bougé cette semaine. On va les suivre durant toute cette année 2025. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40. On va commencer comme d'habitude par l'hebdomadaire pour voir que cette semaine, stabilisation. On fait du surplace par rapport à la semaine dernière. On n'inscrit pas un nouveau record sur le CAC 40. On fait une bougie avec une mèche haute, une mèche basse. On fait du surplace, moins 0,29% pour cette semaine. Pas d'affolement, plutôt légitime qu'on a une hausse aussi spectaculaire. Je vous rappelle que cette petite ligne jaune, c'est l'ouverture du CAC 40 début janvier. Donc on doit être sur une performance d'environ 10%. À peu près 10-11%. Donc j'ai envie de dire des prises de bénéfices seront peut-être d'actualité, peut-être la semaine prochaine. On va voir ensemble les niveaux à surveiller. Donc pour l'hebdomadaire, rien d'inquiétant si on revient vers les 8000 points tranquillement pour essayer après de rattaquer les 8240. On voit que les moyennes mobiles sont quand même encore bien plus basses. La moyenne mobile courte, la 10, est assez éloignée des cours. On a la 20, la 50, la 200 qui commencent aussi à s'éloigner. Je vous rappelle que les moyennes mobiles, par exemple la 200 en hebdo, c'est un peu comme un élastique. Quand les cours commencent à vraiment partir avec un gros écart avec la moyenne mobile 200, on revient souvent dessus. C'était le cas ici. Là, on est revenu aussi pas très loin de cette moyenne mobile. Alors, on va voir. Est-ce que durant cette année, on va revenir vers cette moyenne mobile 200 ? Ça va être à suivre durant les prochains mois. Donc, pour l'hebdomadaire, à surveiller les 8000 points en support, la résistance 8240 et plutôt toujours très très positif sur le CAC 40. On va se mettre en journalier pour voir cette semaine. Donc cette semaine, on était ici. Donc on a ouvert lundi. On n'a pas réussi à aller taper le record vers les 8240. Après, mercredi, quand même une bougie d'avalement baissière. Moins 1,17. Donc voilà, on avale 4 bougies précédentes. Mais après, pas de continuité des vendeurs.
On fait du surplace jeudi et vendredi, ça repart. On est revenu chercher appui sur la zone qu'on avait identifiée le week-end dernier. Le haut du gap qui a joué son rôle de support court terme, les 8092. La moyenne mobile 10, pareil, qui joue un rôle de support dynamique court terme. Donc l'enjeu pour la semaine prochaine, résistance 8241 pour établir un nouveau record. Support court terme, les 8092, le comblement du gap. Et puis après, les 8000 points qu'on a vus en hebdomadaire. Les moyennes mobiles, très positifs, ce croisement M50, M200. Je vous rappelle qu'en analyse technique, ça s'appelle la Golden Cross, la croix dorée. À chaque fois que ça croise à la hausse, c'est toujours positif pour du moyen terme. Dernièrement, c'était ici en janvier 2024. On avait croisé à la hausse, on avait fait une belle hausse. Là, c'est le cas il y a quelques jours. Donc, on va voir jusqu'où le CAC pourrait aller. Et puis, on peut aller un peu plus bas pour ce croisement. Ici, en décembre 2022, aussi une belle hausse sur le CAC 40. Donc, pour conclure sur le CAC 40, toujours très positif. Ralentissement dans le momentum des acheteurs, plutôt légitime avec cette forte hausse depuis le début de l'année. Maintenant, les niveaux à surveiller. Respiration légitime peut-être jusqu'à 8000 points. Et après, à surveiller les 8000 points parce que si on commence à casser, on reviendra dans cette zone un peu de respiration, de range sur quelques jours. Et ça commencera à pas être catastrophique, mais à s'éloigner d'un nouveau record sur le CAC. Alors que si on revient vers les 8000, même le comblement du gap, on pourrait revenir comme ça et peut-être même latéraliser pour peut-être avoir un nouveau record. Donc à suivre. Résistance 8240, support très court terme, le gap haussier qui est toujours d'actualité et après les 8000 points, le RSI toujours très positif, donc plutôt très positif dans l'ensemble sur le CAC 40. Donc on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme avec, comme je vous l'ai dit, énormément de changements. On va commencer avec le BX4. Donc le BX4, je n'ai rien touché cette semaine. J'attends vraiment peut-être un signal d'une consolidation sur le CAC 40 un peu plus profonde. Alors pour les personnes intéressées par shorter le CAC 40, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que c'est le moment ou pas. J'ai envie de dire oui. Après, il faut avoir juste un plan. Ça veut dire acheter par ici, un stop sur par exemple les plus hauts historiques du CAC 40 et puis on accompagne si on a une consolidation. Moi dans mon cas étant sur un BX4 plutôt pour couvrir mon portefeuille court terme et un PRU extrêmement plus haut, je suis sur une moins-value latente de peu près 18%. Donc ma stratégie c'est essayer de faire baisser mon PRU sur des signaux techniques avec une vraie baisse du CAC 40. Donc voilà, pas grand chose à dire, on a vu le CAC 40. Alors pour ceux qui veulent shorter, libre à vous bien évidemment de le faire parce qu'on a vu je pense qu'on arrive peut-être au bout de cette première, on va dire, grosse jambe de hausse de ces débuts d'année. Je vois bien une consolidation peut-être à venir avant peut-être d'aller taper un nouveau record et cet été vraiment repartir un peu à la baisse, pas un peu à la baisse et puis on verra après peut-être la fin d'année une reprise de la hausse. On suivra ça ensemble tous les week-ends. Pour le moment, on n'est pas loin du nouvel ATH sur le CAC 40 et puis pour le moment, techniquement, c'est plutôt très fort, mais peut-être un ralentissement court terme à venir. On continue avec Neuron. Donc Neuron, très positif. Nouveau record absolu vendredi avec cette belle bougie. On casse la résistance qui était une grosse résistance. Mon PRU est à 44,95 sur 2 positions. Je pense que je vais remonter mon stop par ici. À peu près, je vais regarder un peu ce week-end. Mais par ici. Maintenant, pour les personnes intéressées, c'est comme d'habitude. On a cassé la résistance. On va voir si on a peut-être un pullback et puis une reprise. Une stratégie, c'est même ici. Après, on peut mettre un stop ici, 3. Et puis après, on est dans l'inconnu. Elle a très bien progressé ces derniers jours depuis fin janvier. À 43,20, elle est montée en ligne droite. Ça continue, il y a une vraie force des acheteurs. Le RSI est très positif. Dans mon cas, j'accompagne étant dans le train. Pour les personnes intéressées par la société, maintenant, ce qu'il va falloir suivre, c'est le support des 47,55 qui était résistance. Et maintenant, la polarité devient support. On verra le week-end prochain où elle en sera.
positif, toutes les moyennes mobiles à la hausse, 10, 20, 50, 200. Donc pour le moment, tout roule au niveau de Neuron. On continue avec Valourec. Donc Valourec, elle publie jeudi. Donc pour ma part, on va attendre jeudi. Mon PRU est à 16,61. Pour le moment, j'ai mis un stop à 17,22. On voit que bon, elle fait plus grand chose depuis quelques jours. Elle tient limite sa zone de polarité, qui est assez claire. On voit en ligne de clôture, c'était résistance le 21 janvier, résistance le 4 février, on a été plus haut et là on arrive pile sur la zone de support. Donc je pense que la décision va se faire suite à ces résultats. Soit les résultats vont plaire au marché et ça va repartir à la hausse, soit ça va décevoir et on va retourner dans cette phase un peu de consolidation en dessous des 18, à peu près des 18,78. Donc affaire à suivre sur Valourec. Pour ma part, bon bah attendre les résultats jeudi. Le RSI est en train de se dégonfler. On est à la limite du 50. Ça fait depuis un moment que Valourec n'était pas vers les 52 RSI. Depuis décembre 2024. Donc il y a pour le moment une appétit des acheteurs moins vorace que dans le passé. Affaire à suivre. On continue avec Trigano. Donc Trigano, on est revenu sur mon PRU sur la bougie de mardi qui est à 137,70. Mercredi, forte baisse, moins 4%. Une belle bougie rouge d'avalement baissier. Jeudi, ça a continué. Vendredi, stabilisation. J'avais ce support oblique haussier qui a été cassé. On va l'enlever. De toute façon, la vraie zone technique qu'il va falloir vraiment pas enfoncer, c'est les 126,20 € parce que là, c'est très clair. On est bien monté. On s'est stabilisé durant quelques semaines. On a cassé. On a fait un pullback. C'est là que je me suis renforcé sur cette bougie. Donc maintenant, il ne faut plus repasser en dessous des 126,20. Parce que là, on revient dans toute cette consolidation et là, le signal sera bien évidemment bien moins positif. Pour les personnes intéressées par Trigano, la société, etc., bon bah là, on est un peu au milieu de nulle part, à 132. Peut-être si on rebaisse encore un peu, léger, pas avec des bougies de moins 5, mais si on revient là et qu'on a appris une belle verte, alors bien évidemment, il y a une stratégie, prendre comme ça. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de bougies. Et puis maintenant, on va même mettre ici, pour le moment, les plus hauts récents. La résistance est à 137, à peu près 138 € au niveau de Trigano. Donc, on va suivre. Moi, je ne touche à rien. J'ai même pas de stop parce que fondamentalement, j'aime beaucoup. La société, j'aime beaucoup, donc je la laisse un peu vivre. On a quand même très très bien performé depuis ses plus bas de septembre. Donc on va voir. La dynamique est plutôt très belle. On va rapidement se mettre en hebdo. Voilà, en hebdo, c'est cette zone clé des 126,20 €. Donc affaire à suivre sur Trigano la semaine prochaine. On continue avec Veolia. Donc Veolia, pareil, va publier jeudi. Elle ne fait plus rien depuis un long moment. Résistance assez claire des 27,78. Support des 26,34. Voilà, vendredi, on est sur des niveaux. C'était les mêmes le 17 janvier. C'était les mêmes le 27 novembre 2024. Donc il n'y a vraiment plus de directionnel sur Veolia. Est-ce que les résultats, on va avoir une direction plus claire, soit un franchissement de résistance des 27,78 pour aller chercher après peut-être la moyenne mobile 200, ou à contrario, des résultats qui ne vont pas plaire au marché, et retour vers le support à ne pas enfoncer, les 26,34. Donc là, pour les personnes intéressées, attendre jeudi et voir la réaction du marché sur Veolia. On continue avec Airbus. Donc Airbus, je suis sorti jeudi. Je suis sorti à 167,04, j'avais mis un stop, le stop a été déclenché, voilà, donc très beau trade, un peu plus de 11% de gain, donc très positif. On voit que les résultats ont pas été comme le marché espérait, donc ça commence à appuyer sur la baisse. Là, on voit que vendredi, ça a continué, moins 3, on casse la moyenne mobile 50. Donc moi, je sors de ce trade, j'encaisse. Alors bien évidemment, on va encore suivre Airbus durant les prochains mois parce que je pense que la tendance sur du
long terme, moyen long terme peut être toujours haussière. On a une zone ici à 152. On peut avoir une config, là on voit en hebdo, on était reparti. On peut avoir comme ça pour repartir. Donc on va la suivre. Là, j'ai encaissé mes gains. On attend de voir jusqu'où elle peut aller parce que là ça fait 3 jours avec des grosses bougies rouges, donc affaire à suivre. Le RSI pique vraiment vers le bas, donc je suis plutôt très content de ce beau trade pour Airbus, et on en reparlera je pense durant cette année 2025. Donc pour les personnes intéressées par Airbus, attendre jusqu'où elle va aller. Si par exemple la semaine prochaine, on a une petite respiration latérale sur ce niveau de polarité à 160, pourquoi pas qu'elle reparte à la hausse. Alors attention, elle peut casser, mais il y a bien évidemment un scénario d'une reprise technique d'Airbus. Moi, je serais plutôt patient sur le cas d'Airbus parce que là, il y a eu quand même des prises de bénéfices à s'appuyer. Vendredi, on est revenu sur des prix du 17 janvier, du 2 janvier et même de l'année dernière en 3 jours. Donc ça peut aller très vite dans les deux sens. C'est pour ça qu'il faut être assez, même très prudent en bourse parce que la volatilité peut venir du jour au lendemain. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, pas grand chose. On est toujours entre le support des 111,20 €, la résistance des 117, mon stop est vers les 110, donc on va voir la semaine prochaine. On n'arrive plus trop à revenir à 117. On voit qu'on était ici à 117, qu'on a buté pendant plusieurs jours. On est revenu, on est reparti, et là on repart plus vers le bas, donc plutôt négatif court terme. En plus, on a croisé M10, M20. Donc, on va voir la semaine prochaine. Le RSI aussi va casser sa zone des 50. Donc, on va voir si à 100, vers les 111 €, il y a une réaction des acheteurs ou pas sur Biomérieux. Alors, s'il y a une réaction, bien évidemment, il y a une stratégie avec un stop par ici, et puis on va chercher les plus hauts récents. Risque récompense dans 70, ça nous ferait peut-être revenir là. Une belle bougie verte le lendemain, et puis on y va avec un plan de trading, money management, comme d'habitude. Au niveau de Biomérieux, résultat le 7 mars, on a encore un peu le temps, donc affaire à suivre. Je suis bien évidemment toujours sur une plus-value latente, je suis à 103,30 de PRU. Si je me fais sortir, ça fera encore un beau gain de presque 7%. Donc je laisse faire Biomérieux, on verra le week-end prochain si le stop a été touché ou pas. On continue avec Accor, donc Accor sorti aussi jeudi, beau trade avec 2 positions, un gain de presque 7%, toujours positif d'encaisser. Après, je suis sorti à 46,62. C'est dommage parce que j'avais mis un stop ici, mais la plupart du temps, pour être vraiment transparent avec vous, des fois j'enlève les stops la veille et j'attends de voir la journée parce qu'il y a souvent des mèches basses, donc je préfère clôturer en fin de journée. Sauf que Accor, il n'y a pas eu de réaction et j'ai peut-être attendu trop longtemps dans la journée. Voilà, après c'est comme ça, c'est pas très grave. On va dire, tant qu'on encaisse, c'est toujours bon. Alors bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont encaissé là-haut avec 16%, mais on ne sait jamais jusqu'où elle peut monter. Moi j'avais ce canal haussier, le canal haussier a été cassé, la moyenne mobile 50 qui joue un rôle de support dynamique a été cassée, donc je sors, je prends mes gains et on va surveiller Accor comme Airbus parce qu'en hebdomadaire elle est très belle. On a une zone ici vers les 46, donc c'est pareil, on va attendre de voir jusqu'où Accor va baisser, un peu comme Airbus, parce qu'en quelques jours, on est revenu quand même sur des niveaux de décembre 2024 en 4 jours. Donc on va voir si ici elle se stabilise sous forme de range, baisse des volumes, le RSI commence à revenir, le RSI aussi, ça fait depuis août 2024 que le RSI n'était pas passé en dessous des 50. Donc il y a un vrai préjudice technique. Je sors, j'encaisse et on verra jusqu'où Accor va pouvoir aller. Il y a des gaps ici, donc pourquoi pas revenir ici. La moyenne mobile 200, j'en sais rien. Et puis on verra, on en reparlera bien évidemment, je pense, cette année au niveau d'Accor parce qu'elle était plutôt très forte en 2024. Alors peut-être que 2025, elle le sera moins. Affaire à suivre.
On continue avec Eramet. Donc Eramet, elle est toujours bloquée. Beaucoup de volatilité cette semaine. Un coup, on fait des moins 4, plus 6, moins 4. Donc on est vraiment bloqué entre le support des 53 euros, la résistance des 59 euros. Donc je laisse faire personnellement. Tant qu'on sera ni sorti par le haut ni sorti par le bas, bah, pas grand chose à faire. Alors il y a ceux qui veulent jouer le range. Par exemple ici, si ça veut repartir, et ben on peut mettre un stop ici et puis aller chercher là-haut. Bon, bah, le risque récompense est d'environ 1. C'est tout à fait acceptable, hein. Il y avait ici jouer là-haut. On est revenu là, rejouer là-haut. Et puis là, on peut repartir dans la même configuration. Donc pour le moment, très neutre sur Eramet. On voit que toutes les moyennes mobiles sont entremêlées. Donc il n'y a pas de directionnel. Maintenant, les résultats sont passés. On va surveiller le passage soit de la résistance des 58,65, soit le support des 53. Et on verra ensemble, par exemple, le week-end prochain, si elle aura cassé un des deux zones techniques clés au niveau d'Eramet. On continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, pas grand chose cette semaine. Une stabilisation. Si lundi, très belle bougie plus 7. Et puis bon, on s'est stabilisé là-haut. Donc c'est plutôt très positif sur Dassault Aviation. On a toujours le gap haussier. Mon stop est à 219. Mon PRU à 197. Donc voilà, 11% si on vient toucher le stop. J'attends peut-être une petite respiration par ici pour repartir. Les résultats 5 mars. Voilà, il y a une vraie force des acheteurs. Peut-être remonter mon stop. Je vais voir. Mais pour les personnes intéressées, pas grand chose à faire dans l'immédiat. On est perché sur Dassault Aviation. Attendre peut-être un retour sur le haut du gap pour repartir. Donc, affaire à suivre. Moi, j'accompagne tranquillement au niveau de Dassault Aviation. Et puis, on en reparlera le week-end prochain pour voir où elle en sera au niveau de Dassault Aviation. Donc, rendez-vous le week-end prochain. On continue avec Safran. Donc, Safran, j'ai failli sortir vendredi à 243, mon stop. Safran, j'ai presque envie peut-être de sortir. Donc le stop à 243, je l'ai enlevé pour lundi. Je vais attendre de voir lundi. Si ça part à la baisse, je pense que je prendrai aussi mes gains, des bons gains. Même si je clôture vers les 141, 142 par rapport à lundi après-midi. Ça fait 15% de gains. C'est toujours très, 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 très positif d'encaisser 12% de gains sur un trade. On va voir. Ici, j'aime pas trop un peu ce gap. Gap haussier, gap baissier, un peu une île de retournement. On voit cette bougie méchote. Ça consolide. Alors après, bien évidemment, si on se met par exemple en hebdo, rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Mais je préfère encaisser et peut-être acheter plus bas. Elle est très forte. Revenir peut-être à 228. Ça me paraît pas non plus déconnant qu'elle fasse ça pour repartir. Donc on va voir. Peut-être que le week-end prochain, j'aurai sorti Safran, j'aurai encaissé mes gains et puis on verra ensemble. Donc pour les personnes intéressées, pareil, on a recassé la zone ici de polarité. La figure ici n'est pas top, sorte d'île de retournement. La prochaine zone de polarité à 237. On voit vraiment la belle hausse. Quand j'avais pris position ici sur la moyenne mobile 200 et le support, on avait croisé à la hausse le 3 janvier sur Safran. Et puis après, elle a vraiment accéléré à la hausse avec la moyenne mobile 10 en support dynamique. Là, on est en train d'être sur la moyenne mobile 20. Donc on va voir sûrement sortir la semaine prochaine s'il y a des prises de bénéfices sur les actions du CAC 40. Donc pour les personnes intéressées, attendent aussi de voir jusqu'où elle pourrait consolider au niveau de Safran, qui est une très 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 belle entreprise. Le RSI est ressorti de la zone de surachat et toujours quand même un territoire très positif avec 61 de RSI. Donc on va attendre, peut-être sortir du train pour ma part, et pour les personnes qui ont loupé le train, peut-être attendre la première zone de support vers les 237, peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Il y a la moyenne mobile de 50. Donc attendre comme d'habitude, attendre point d'impact, consolidation, petite figure peut-être de double top, et puis après on prend le trade, on a un plan, un stop défini, des objectifs, peut-être des plus hauts historiques, et puis on y va. Et puis ça marche pas à tous les coups, bien évidemment. On continue avec Renault. Pareil, sortie Renault jeudi à 49
1,50 €. Donc je suis sorti. Voilà, on a cassé la zone de polarité des 50-32. On a cassé la moyenne mobile 20 qui était plutôt intéressante en support dynamique. Donc je prends mes gains. Petit gain d'à peu près 3%. Voilà, toujours bon d'encaisser. Pareil, on va voir jusqu'où elle va aller. Moi, je suis sorti du train. Maintenant, la prochaine zone de support est à 47. Donc, comme les autres, si on revient à 47 qu'on construit, et ben on regardera si c'est toujours intéressant pour peut-être rentrer sur Renault. Moi, je suis sorti. On verra la suite au niveau de Renault qui est peut-être intéressante. On voit... en hebdomadaire, voilà, la zone des 47,5, on pourrait revenir. Elle avait bien monté. On voit que cette bougie hebdo n'est pas belle, hein. Moins 7% cette semaine. On invalide la bougie hebdo de la semaine précédente qui était à peu près pareil à plus 7. Donc il y a vraiment un signal pas top sur Renault. Je suis sorti, j'ai pris mes gains, donc très positif. Et on verra s'il y a possibilité cette année de re-rentrer sur Renault. On continue avec Edenred. Donc Edenred, on arrive aussi vers mon stop. J'ai pas été sorti vendredi parce que comme je vous l'ai dit avec Accor, Edenred, j'avais enlevé mon stop jeudi soir. J'ai regardé ce qui s'est passé vendredi et on a eu une mèche basse. Alors bien évidemment, peut-être que lundi, on va revenir à 30,30 € et là je prendrai ma perte d'à peu près 5-6%. Et puis, c'est dommage. C'est dommage, les résultats ont été vendus. Voilà, c'est la saison des résultats. Libre à vous, comme je vous l'ai dit, soit de vendre, soit d'encaisser la moitié, soit pas de prendre position quand on est dans la saison. Chacun a bien évidemment sa façon de faire. Les résultats ont été plutôt pas mal, mais sauf que c'est les perspectives qu'on déçu le marché. Donc voilà, moins 5 et ça accélère à la baisse. On va voir si la bougie de vendredi va stopper la baisse avec cette mèche basse sur la zone de polarité. On verra lundi. Peut-être que lundi je serai sorti. Voilà, c'est dommage parce que techniquement c'était très beau. J'ai tenté, j'avais mon plan de trading et puis ça marche pas à tous les coups. Pour les personnes intéressées, c'est pareil. Si là on se stabilise la semaine prochaine, il y a peut-être des choses à faire avec une figure, je sais pas, de double creux, comme d'habitude. On aura la prochaine zone ici, 1,56. Et puis après on peut retourner là-haut. Mais là c'est vraiment un préjudice technique. Cette bougie là de moins 5, une englobante baissière qui revient qui englobe 4 bougies. Et encore on a fait une grande mèche basse. Sauf que les jours suivants, ça va continuer avec des bougies rouges. Donc si on se met en hebdo, on voit que c'est pas joli, hein. C'est pas joli et c'est des contre-pieds sur contre-pieds avec beaucoup de volatilité parce qu'on commence avec cette grosse bougie hebdo du 27, plus 4, moins 7, plus 8, moins 8. Donc ça bouge pas mal sur Edenred. On va voir. Pareil, si je sors, on en reparlera le week-end prochain et on verra les niveaux à surveiller pour pourquoi pas re-rentrer dans Edenred. Les moyennes mobiles, on était bien et là on n'est plus bien. On casse la moyenne mobile 50 qui repart à la baisse. On voit qu'elle pique vers le bas. La 10, la 20, pareil. La 10 a croisé avec la 20. Et puis, la 200 est bien évidemment bien plus haute. Donc, ça sent pas bon pour mon trade sur Edenred. Affaire à suivre. On continue avec SPI. Donc, SPI, pas grand-chose. Stabilisation sur la moyenne mobile 200. Il y a le gap baissier qui est toujours un peu résistance, donc ça n'a pas bougé. Les résultats le 6 mars, c'est encore un peu le temps. Positif le RSI, les moyennes mobiles, on est au-dessus de la 10, donc positif 10, 20, 50 et on est au contact de la 200. Mon stop est toujours à 32, 36, mon PRU est un peu en dessous, donc on va voir si on revient là, on va voir ce qui se passe. Peut-être pour repartir combler ce gap et à contrario si on va direct combler le gap, ça sera positif. Donc là pas grand chose pour les personnes intéressées. À voir si la semaine prochaine on revient par ici, il y a un peu une stratégie pareil. On prend là stop par exemple ici, on va chercher le comblement du gap et la prochaine zone de résistance, risque récompense d'un 25, mais pour le moment pas vraiment de signaux, plutôt une stabilisation des cours. Donc rien d'inquiétant au niveau de SPI cette semaine. Affaire à suivre.
On continue avec Bouygues. Donc Bouygues, pareil, pas grand-chose cette semaine. On tient toujours la moyenne mobile 10, donc positif. J'avais pris position le 12 février sur franchissement de la M200, la zone de résistance des 30,96. Pour le moment, je suis en plus-value latente, même si mon stop est à 31,20 €, que je vais le laisser pour voir un peu ce qui va se passer sur Bouygues. On a les résultats le 6 mars. On va voir. Peut-être voir la moyenne mobile 20 qui est aussi intéressante en support dynamique. Après, bon, toutes les moyennes mobiles sont en dessous des cours, donc plutôt positif. On a un petit gap ici, haussier, où il y a mon PRU. Donc on va voir comment ça va se passer la semaine prochaine sur Bouygues. Est-ce qu'elle va revenir, peut-être combler le gap pour repartir? Alors là, bien évidemment, il y a une stratégie un peu comme la mienne. PRU par là, un stop là, aller chercher là-haut, risque récompense d'à peu près un peu moins de 2. Et puis après, il y a des objectifs bien plus hauts, des gaps qui sont toujours ouverts à 34,50. Donc là, pareil, on va voir les résultats qui vont être dans pas longtemps, le 6 mars. Et au niveau de Bouygues, je laisse faire tranquillement mon trade. On continue avec Interparfums. Donc Interparfums, pris position le vendredi 14 février. On est revenu jeudi, pas très loin de mon stop qui est à 40,95 €. Donc pile sur la zone de polarité. Et là, c'est un peu l'exemple quand je vous montre un peu ce qui est intéressant. C'est quand on est sur la zone de polarité et que le lendemain, on voit vraiment une volonté des acheteurs. Vendredi, on fait plus 3,76. Alors bien évidemment, peut-être que lundi, il va y avoir un contre-pied. Mais on voit que cette zone a été attendue par les acheteurs et qu'on a vraiment payé Interparfums. On a une sorte, on peut dire, de double creux, même si là on a un petit creux, mais on a une figure un peu de double creux comme ça. Donc si on casse où il y a mon PRU à 43,10, on a une configuration un peu de double creux. Je vous rappelle, on mesure un peu, on mesure la hauteur du creux et puis ça nous fait un target à 44,60. Voilà, c'est un peu mon objectif, aller à 44,50. On aura la résistance oblique baissière, le gap baissier. On va voir si Interparfums arrive, on va dire déjà lundi, à pas invalider la bougie de vendredi. C'est-à-dire que si lundi on fait une petite bougie avec peu de volatilité qu'on revient là, et ça sera déjà positif sur Interparfums. Donc pour le moment, je garde mon stop à 40,95, mon PRU ici. Pour les personnes intéressées, la stratégie du double creux, comme je vous l'ai montré ici, on voit lundi si ça bouge pas trop, on prend position et on va chercher là-haut, risque récompense d'à peu près 1. Et si vraiment on veut aller chercher l'autre zone de résistance à 45,70, qui est la zone de la moyenne mobile 200, 44,70. Donc affaire à suivre sur Interparfums. Je suis dans le train, petite position. On se donne rendez-vous le week-end prochain. Et sur Twitter, si je me fais stopper et qu'on invalide, parce qu'on peut avoir bien évidemment aussi une config. On vient buter là et on repart. Donc tout peut arriver. J'ai mon plan. Si le plan échoue, on encaissera la perte de à peu près 5% sur Interparfums. Et on va finir avec la Française des Jeux. Donc Française des Jeux, pris position cette semaine, mercredi. Mercredi, pourquoi? Parce que la bougie de lundi était très belle. On casse la zone de résistance. Gap haussier. Mardi, on bouge pas. Mercredi, on consolide. J'ai pris position dans la journée, ça me fait un PRU avec les frais, etc. à 37,22. Pour le moment, on est de retour sur la polarité. Donc l'enjeu la semaine prochaine, c'est pas de... pour mon stop est à 35,70. C'est pas de combler là. Si lundi, mardi, on vient recombler le gap, la belle bougie, on s'est éjecté de cette zone de consolidation qu'on a cassé la résistance, ça sera très négatif. Et puis je prendrai ma perte d'environ 4%, et puis on ira voir ailleurs. La configuration technique est intéressante, on est au-dessus des moyennes mobiles, la 200, la 10, la 20, la 50. Maintenant, il faut une réaction début de semaine prochaine au niveau de la Française des Jeux. On voit que la bougie hebdo, on fait une méchotte sur la zone, donc prudence parce que la méchotte est pas belle. Donc on va voir la semaine prochaine si on arrive à vraiment franchir en clôture cette zone ici à 36,70 on va dire, et là ça serait vraiment positif sur la Française des Jeux
si on arrive à revenir à mon PRE à 37,22 au niveau de la Française des Jeux la semaine prochaine. Le RSI plutôt positif, on revient vers le 50. On voit que est-ce qu'on a fait une sorte de retracement de Fibo avec cette mèche basse? On peut revenir ici et repartir, rien d'inquiétant. Donc pour ça que j'ai mon stop à 35,70. Pour les personnes intéressées, là, si lundi on a une belle bougie, ça peut être intéressant. Ça nous fait un PRU encore mieux que le mien. Et puis objectif, aller combler ce gap. Et la zone vers les 38,50. Donc un risque récompense d'environ 1,7. Voilà au niveau de mes trades court terme. Donc on a vu ensemble pas mal de changements. J'ai encaissé mes positions avec mes stops. Donc plutôt une semaine très positive pour moi. Maintenant, on va voir la semaine prochaine si d'autres positions vont être stoppées et s'il y a d'autres possibilités pour continuer sur la tendance haussière qui est le CAC 40. Peut-être qu'il peut consolider sur 2-3 jours et repartir à la hausse. Donc on se donne rendez-vous le week-end prochain pour faire un point sur mes trades court terme et sur Twitter toute la semaine où je vous partage quand mon stop est touché ou quand je prends position. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va voir Kering. On avait déjà fait un point technique le week-end dernier. Et intéressante parce qu'on voit, on en a parlé le week-end dernier où on était ici. Je vous avais parlé de ces zones un peu de polarité vers les 264 €. On est revenu mercredi à 270 et on voit que la bougie de vendredi est plutôt intéressante. Donc à suivre Kering, peut-être, parce qu'on se met en 4 heures, peut-être qu'on va retourner un peu plus bas. On peut par exemple mettre une sorte de petit canal baissier sur du 4 heures. Voilà, pour vous donner un peu un visuel sur Kering. On va voir si lundi on casse par le haut. Si on repart un peu, la stratégie sur Kering, c'est de ne pas enfoncer les 263. Plus on va revenir peut-être vers les 263 € et la moyenne mobile 200 journalière, parce que Kering, je vous rappelle quand même que depuis... Ici, elle a fait quelques jours au-dessus de cette moyenne mobile en juillet 2023. Depuis, elle était toujours en dessous. Qu'elle a fait une sorte de forte baisse, stabilisation et qu'on a cassé par le haut. Donc ça peut être le début de quelque chose de très très intéressant sur Kering. Alors ça peut peut-être pas marcher, bien évidemment, mais à suivre. Donc si on revient là, bien évidemment, la stratégie, c'est de prendre position, de ne pas repasser en dessous de la moyenne mobile 200 et de revenir dans cette zone de longue consolidation. Donc on va par exemple aller combler le gap et aller là-haut de 53 de risque récompense. Donc j'avais envie de vous en reparler parce qu'on est toujours dans la petite configuration que je trouve intéressante. Et on voit en hebdo, pareil, une bougie un peu d'incertitude cette semaine. La zone technique clé à pas enfoncer, les 263. Donc rendez-vous la semaine prochaine, peut-être sur Twitter, pour faire un point sur Kering. Affaire à suivre. On va continuer avec L'Oréal. Donc L'Oréal, double creux, c'est pour ça que je vous la montre. Double creux qui a été déclenché ce vendredi. Donc on va voir ce qui peut se passer sur L'Oréal. On le voit très bien en ligne de clôture, le double creux. On a fait ça. Et là, aujourd'hui, on l'a cassé. Donc on va suivre par exemple lundi. Le double creux, on peut avoir comme objectif la hauteur. Ça nous fait à peu près la résistance oblique baissière. Le gap ici, d'île de retournement qu'on avait aussi parlé qui n'était pas top. Et on a bien baissé. Alors maintenant, est-ce qu'on s'est stabilisé à 333 pour repartir? Ça va être à suivre la semaine prochaine. Prendre position, si ça continue lundi, c'est pas de revenir dans le double creux. Sauf que le problème, la bougie de vendredi, est-ce qu'on met un stop en dessous? Est-ce qu'on met en dessus? Il faut attendre de voir lundi, je pense lundi et mardi. Aller chercher là-haut, risque récompense d'environ 2. Donc à suivre de très près. A contrario, peut-être que lundi, on va revenir là-dedans. Et si on revient là-dedans, on aura fait vendredi une petite sortie, puis on revient là-dedans. Et là, l'objectif, ça sera de soutenir ce support intermédiaire des 333. Et là, bien évidemment, si ça veut repartir sur peut-être un triple creux, une stratégie comme celle-ci
Et puis après, bon, bah, si ça casse, et ben, on va aller chercher plus haut. Donc à suivre de très près pour ma part L'Oréal, que je vais vous partager sur Twitter la semaine prochaine. On continue avec Stellantis. Donc Stellantis, je vous la montre parce que, attention aux résultats aussi mercredi. Donc on va peut-être attendre mercredi. Mais Stellantis, ce qui est intéressant, c'est bon, bah, forte baisse, stabilisation. Et on voit qu'on est sorti de ce long range de consolidation sur Stellantis. Et on a fait même une mèche basse jeudi. Et ça a l'air de repartir. Alors c'est pas ouf, mais bon, on est au-dessus de la zone des 13 euros. On voit ici des 13,30 €. Donc c'est plutôt positif. On va voir mercredi comment le marché va arbitrer les résultats de Stellantis. Et après, bon, ben, le range d'accumulation, on peut avoir comme objectif la hauteur du range. On va chercher par exemple la moyenne mobile 200 journalière sur Stellantis. Là c'est pareil, depuis mai 2024 on était passé en dessous. Donc c'est bien évidemment une stratégie qui peut être tout à fait intéressante. Un stop par exemple ici, et puis on va chercher là-haut. Ça nous fait un risque récompense d'un peu moins de 2. Donc je pense personnellement on va déjà voir les résultats et la réaction du marché mercredi. Alors peut-être qu'on va avoir un énorme gap aussi et là il n'y aura plus de timing. Peut-être qu'on va revenir là-dedans parce que les résultats ne vont pas être appréciés par le marché. Et ben on surveillera la grosse zone de support vers les 12 €. Et on va finir avec Bureau Veritas. Pareil, ça sera mardi les résultats. Donc on va attendre patiemment mardi pour voir ce qui va se passer. Et là c'est pareil, on a eu la hausse, la stabilisation d'un range d'accumulation. On a cassé par le haut. On voit, c'est très positif, ces petites bougies. Alors ça attend les résultats. On voit cette belle bougie là dont on casse le range avec un beau Maru Bozu. On clôture au plus haut de la journée le vendredi. Et là, on fait une petite... Si on se met en 4 heures, on va la voir. Ce petit drapeau. Et là, on a cassé. Mais bon, là, c'est du très court terme. Alors, bien évidemment, après, il y a un résultat. C'est très propre. Très propre. On fait la hausse. Les petits drapeaux, on casse en 4 heures. Pullback et peut-être une reprise de la hausse sur Bureau Veritas. Maintenant, bon, bah, on va voir mardi ce qui va se passer sur Bureau Veritas. Et on verra après. L'objectif, c'est à 33. Si on met la hauteur du range d'accumulation, ça fait à peu près 33, j'avais déjà mis. Donc à suivre, si on n'est pas trop haut, que les résultats ne nous font pas un gap haussier énorme, et il y a une stratégie un peu comme ça. Voilà, si ça se stabilise, on va chercher un peu les plus hauts vers les 31,24 et ça nous fait presque 2 de risque récompense avec un stop dans le range, parce que si on va au-dessus, et faut pas revenir dans tout ce range qui a duré quand même de longues semaines. Donc affaire à suivre au niveau de Bureau Veritas la semaine prochaine et je vous la partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc voilà au niveau de ces 4 sociétés qui techniquement me semblent très intéressantes à suivre la semaine prochaine. Attention, il y a les résultats de Stellantis et Bureau Veritas, donc ça peut générer de la volatilité. Donc je vais les suivre personnellement et vous les partager sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses économiques et techniques chaque week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!